En tentant d'installer une trêve qui n'en a que le nom, Emmanuel Macron ne joue-t-il pas surtout un jeu dangereux? Que vivons-nous? Vivons-nous une trêve? Car si est-il bien une trêve que semble appeler de ses vœux le président de la République Emmanuel Macron après plusieurs semaines jalonnées de votes, d'une dissolution, de démission et autres règlements de comptes partisans, et alors que viennent de s'ouvrir les Jeux Olympiques de Paris. Cette trêve olympique pourrait autoriser aux Français l'insouciance de la liesse et même de la fierté nationale. Mais de quelle trêve parle-t-on alors que la réalité rattrape à chaque fois le pays par le col? Faut-il rappeler que l'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet s'est faite sur fond de tentatives de mise à l'arrêt de l'ensemble du réseau SNCF? La France semble prête à s'emballer pour les Jeux Olympiques, mais les colères restent tenaces. Les constitutionnalistes se perdent en conjectures. Des colères qui ne seraient même que différées. Rendez-vous à la rentrée. L'enjeu sera alors le vote d'un budget dont aucun n'anticipe déjà les conséquences politiques. À tel point que les constitutionnalistes de France se perdent en conjectures. Un gouvernement démissionnaire peut-il présenter une nouvelle fois sa démission? Combien de temps un gouvernement démissionnaire peut-il expédier les affaires courantes? Un ministre peut-il siéger à l'Assemblée nationale en tant que député? Autant d'interrogations qui témoignent d'un climat de tension inédit que les Jeux Olympiques n'arrivent pas à occulter. En tentant d'installer une trêve qui n'a que le nom, Emmanuel Macron ne joue-t-il pas surtout un jeu dangereux?